Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la vidéo du CAC 40 et ça va être une longue vidéo parce que il y a beaucoup de choses à dire au niveau de l'échange que j'aime bien avoir avec vous parce que vous me faites confiance et que je trouve que c'est important de voir ce qu'il y a aussi en off. Ok, en on, c'est là, c'est la vidéo du CAC 40 avec mes petites joies, mes petites déceptions et puis les vôtres aussi de temps en temps. Et puis, bon, ce qui se passe en off, notamment les messages qu'on m'envoie, la manière dont ça me fait réagir, etc. Et je pense encore une fois que puisque c'est dimanche, eh bien, une pause s'impose. J'ai reçu beaucoup de messages. Beaucoup de messages extrêmement, ouais, on va le dire, hein, je suis un peu retourné, un peu sensible, un peu touché positivement par tout ce que j'ai, par tous les messages. J'aimerais partager avec vous certains messages qui m'ont été envoyés, non pas pour faire une sorte de, de voyeurisme, hein, c'est pas ça du tout, hein, mais, ou d'exhibitionnisme, mais parce que les échanges en question appellent des réponses qui, à mon sens, peuvent vous faire progresser également. Alors, je n'ai répertorié ici que les messages que j'ai reçus, quelques-uns des messages que j'ai reçus ce week-end. Et j'en ai reçu d'autres, hein, beaucoup d'autres, mais ceux-là sont les plus récents. Alors, c'est par rapport, hein, au trade perdant que j'ai eu. Alors, premier message, okay, c'est Z qui me dit merci Trado, je n'ai pas de leçon à te donner, mais peut-être prendre un peu de recul avec un peu de repos et revenir à des choses plus simples pour conserver de la lucidité et retrouver le pif que j'ai. Alors là, première des choses, merci. Et puis prendre du recul. Alors, quand faut-il prendre du recul? Il faut prendre du recul lorsque l'on a une série de trades qui sort de ce qui était prévu, qui sort de l'ordinaire. Okay, on sait très bien que, je vais vous le montrer, on a ça, okay, ce fameux tableau. Moi, je tourne aux alentours de 60-65% de taux de succès, okay, dans les décisions. Je ne parle même pas du ratio gain-risque, j'essaie toujours que ce soit supérieur à 1, voire 1,5, mais bon, voilà. Je l'ai déjà dit, je le dis simplement pour ceux qui reviennent de vacances. Quand on tourne à 65% de trades gagnants, comme moi, on a 77% de chances d'avoir 4 trades perdants d'affilée. Okay, on va voir après dans les détails ce que ça donne. Mais voilà, avoir 4 trades perdants d'affilée, c'est normal sur une séquence de 100 trades. On peut même envisager d'en avoir 5. Okay, donc, quand faut-il faire une pause et analyser les choses? Quand on s'éloigne significativement de ça. Tant que ce n'est pas le cas, c'est la même raison pour laquelle il ne faut pas sauter d'une stratégie à l'autre. Okay, sinon, on ne peut pas laisser le temps aux statistiques et aux trades de rejoindre la moyenne historique. Il ne faut pas le faire. Et tant qu'on n'aura pas dépassé cette limite de l'acceptable, je ne pense pas qu'il faille ni faire une pause, ni remettre en cause les choses. Okay, donc t'inquiète pas pour moi, Z, ça va. Deuxième message, également très sympa, Zen qui me dit un peu de repos peut-être, si je peux me permettre. Il me semble que ta charge de travail en vue de tout ce que tu nous offres doit être conséquente. Quelques jours de repos, de promenade avec qu'on pourrait faire revenir ton flair. En tout cas, merci pour tout, Thierry. Même chose, Thierry. Merci beaucoup. C'est vrai que je prends pas beaucoup de vacances, c'est vrai que j'ai pas vraiment l'impression de bosser, mais l'usure fait que voilà, quand on travaille beaucoup, au bout d'un moment, on perd de son efficacité. Je vais bientôt avoir des vacances, je vais partir 2 jours. Je vous dirai quand, ce sera à la fin du mois d'ailleurs. Mais pour l'instant, je suis pas vraiment fatigué, donc je vais m'y tenir. Alors, je sais pas qui c'est, j'ai coupé là. Il y a marqué bonjour et merci pour ton travail offert. J'ai l'impression que tu ne fais pas du trading systématique, mais du trading discrétionnaire en choisissant entre des stratégies systématiques. Si tu faisais que suivre la même stratégie, alors oui, ce serait du trading systématique. Comme tu choisis entre des stratégies avec des taux de succès à 65%, tu peux sauter d'une stratégie à l'autre et atterrir dans la perte. Alors, je suis pas très bon en maths, mais instinctivement, je dirais que je pars du principe que le trado, moi, tourne à 65%. Okay, avec mon flair ou mon manque de flair, j'arrive globalement à 65%. En tout cas, c'est ce que historiquement je vois. Le fait de zapper d'une stratégie à l'autre, j'ai pas l'impression que mathématiquement,
ça entraîne que ça augmente les chances d'avoir des trades perdants, puisqu'on pourrait envisager l'inverse. Le fait de sauter d'une stratégie à l'autre me ferait éventuellement avoir de la chance, si bien que j'augmenterais mon taux de succès. Donc je pense que c'est neutre. Ok, donc pour l'instant, encore une fois, je crois que mon système, effectivement, il est discrétionnaire plus que je ne le dis, puisque je choisis, suivant un biais, et je vais vous montrer quelque chose après, quel backtest je vais choisir. Donc quelque part, le trading systématique se traduit en trading discrétionnaire à partir du moment où je sens qu'il faut plutôt favoriser ceci ou favoriser cela. Donc en ce sens, tu as raison, c'est beaucoup plus discrétionnaire que ce que je veux bien dire, et ce n'est pas que systématique, puisque comme tu l'as dit, si c'était que systématique, je prendrais un setup et je ferai encore et encore. Mais j'ai pas l'impression que pour autant ça fasse de ce que je vous propose du trading discrétionnaire. Et puis surtout, j'ai envie de dire, si je me tenais qu'à un seul, et encore une fois, je vais vous montrer quelque chose après, des résultats du cercle. Si je faisais que du systématique avec un seul setup, je vous proposerais toujours la même chose. Okay, et je veux croire que mon travail est essentiellement pédagogique et qu'à partir de là, je veux vous proposer quand même plusieurs choses, et je suis obligé en fait de sauter d'une stratégie à l'autre pour que ce soit intéressant et formateur. Autre message qui m'est renvoyé, merci beaucoup, c'est lorsque j'ai des périodes de poids, j'arrête la bourse durant quelques jours. La bourse, c'est 99% de mental. C'est totalement vrai. Mais c'est l'avantage, encore une fois, du trading systématique, c'est que lorsque l'on a des chiffres clairs qui montrent qu'on est dans la marge de ce qui est acceptable et ce qui est dans la marge de ce qui n'est pas acceptable, le mental peut du coup être mis sous cloche, ok, puisque là, encore une fois, bon, sans trop en dire sur les 2 minutes qui vont suivre, je suis encore dans la fourchette qui est acceptable. Hein. Donc, je ne crois pas que ce soit de la poisse, et même si c'était de la poisse, encore une fois, ça aussi, ça se calcule. Hein. Donc, ça va. Donc maintenant, je vais vous montrer autre chose. Ah non, dernier message. François qui dit « Bravo pour ton travail. Merci François. Pour rebondir sur la contre-performance, tu déroges à la règle, en plus, puisque tu ajoutes du discrétionnaire, et c'est pour ça que ton bilan est mauvais cette année. » Même réponse, j'ai envie de dire, François, je ne crois pas que je déroge à la règle, parce que je vous rappelle que le trade qui s'est avéré perdant était basé sur un backtest, celui qui disait qu'on avait quasiment 75% de chances de perdre 10%. Et en ce sens, j'avais dit on avait 100% quasiment de chances de perdre 5%, ça a été fait, et 75% de perdre 10%. Donc là, j'étais dans un schéma qui était systématique. La seule dose de subjectivité, c'est que, encore une fois, je choisis à un moment ou à un autre, selon mon biais, un backtest plutôt qu'un autre. Ce qui pose un problème en tant que tel, je peux comprendre pour certains. Okay, mais là, encore une fois, je n'ai pas l'impression que ce soit tellement systématique, enfin discrétionnaire que ça. Alors du coup, maintenant, on va revenir au bilan. Alors le bilan, vous savez où le trouver. Encore une fois, je suis complètement transparent par rapport à ça. Si vous allez sur mon site, ok, ça n'a pas changé depuis des années. Hein. Quand vous allez sur la liste du CAC 40, vous descendez tout en bas et vous avez les statistiques depuis le début de l'année. Et regardez où elles sont, ces statistiques. C'est vrai que je suis un petit peu coupable de ça parce que, comme tout bon français, je me plains beaucoup. Mais quand on regarde les chiffres, eh bien, on est peut-être surpris par certaines choses. Okay, si on regarde le bilan 2024, et encore une fois, vous pouvez remonter aussi loin que vous voulez en 2024, les chiffres n'ont pas changé. Hein. C'est d'une transparence, à mon avis, inattaquable. Okay, à moins que j'oublie de mettre un article un jour, mais normalement, dans toutes les vidéos, à la fin, il y a ça. Donc, depuis 2024, j'ai fait 7 stratégies, et voilà, ils sont tous là, les trades. Hein. Okay. Et sur les 7 stratégies, il y a 2 succès, une sortie à l'équilibre et 4 échecs. C'est-à-dire qu'on est à 29% de succès, 14% de BE, de break-even, et 57% d'échecs. Si on enlève la sortie à break-even, okay, sans gain, sans perte, on est à 2 succès et 4 échecs, ce qui donne un taux de succès médiocre, hein, 33%. Maintenant, taux de succès 33% et taux d'échec 67%, donc 2 fois plus. C'est pas bon, je vais pas vous dire que ça me fait plaisir, c'est pas bon. Mais, encore une fois, quand on regarde les différents trades, et puis les derniers là, hein, puisque c'est ça qui donne l'envie de se plaindre quand on est moi, c'est que je suis sur 2 trades perdants d'affilée.
Ok, le premier c'était une perte, le deuxième c'était une perte. Bah, l'équilibre, perte 5 euros, c'est en gros c'est que dalle. Donc ça c'est le capital qui reste avec une exposition minimale moi je trade avec 0,5% de risque, c'est-à-dire que chaque trade perdant ça me fait perdre 0,5% de capital. Mais bon, encore une fois on peut prendre 1, 2, 10, 15, 20%, c'est vrai que j'aime bien parler en pourcentage plutôt. Donc le capital restant c'est combien il reste à la fin du trade en ayant pris 0,5% de risque. Okay, donc troisième c'était encore une perte. Ok, donc c'est perte, équilibre, perte, gain, gain, perte, perte. Ça fait 2 trades perdants d'affilée. Alors, je le répète, on a l'impression que j'ai une série horrible, mais dans les faits, quand on regarde les chiffres, c'est 2 trades perdants et énormément de plaintes, ok, de ma part. Et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est aussi mauvais au-delà? C'est parce que, honnêtement, si vous me suivez depuis un moment, ça, c'est pas habituel. Pourquoi c'est pas habituel? Parce que j'ai fait la même chose depuis, j'ai remonté ici les 2 dernières années. 2023, c'était 14 stratégies, 10 succès, 4 échecs. Ok, autrement dit, 70%, 71% de succès. C'était bien, j'étais content avec ça. Et l'année d'avant, c'était encore mieux, 78%. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui va bien est compensé à un moment par quelque chose qui va mal. C'est-à-dire que c'est cyclique. On peut avoir de la chance et pas de chance. Les 2 dernières années étaient des années chanceuses, puisque encore une fois, normalement, je dois tourner à 60-65%. J'étais à 71 et 78. Donc là, c'est normal, quelque part, qu'à un moment, il y a un retour à la moyenne. Et c'est pour ça également qu'on a l'impression que j'ai une très mauvaise année. Et c'est pas une bonne année, ok? C'est pas une bonne année. Mais c'est aussi l'effet de base, l'effet de comparaison. Ceci étant posé, je vais vous montrer également autre chose. C'est que tous ceux qui s'inquiètent pour moi, vous devez vraiment, vraiment, et je le dis aussi pour les nouveaux, comprendre que ce que je vous propose, c'est un format particulier, c'est le format du CAC 40 en données journalières, avec aucune visibilité et des trades qui sont pris la veille et parfois des trades comme le trade que j'ai pris là. Voilà, je prends des news dans le visage, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais ça complique les choses parce que j'ai quasiment aucune réactivité. Là, je vais vous montrer. Alors, c'est où? Oui. Je cafouille, c'est ici. Non, ça j'en ai déjà parlé. Ce que je vais vous montrer, c'est mon activité sur le cercle depuis quelques semaines, depuis quelques mois. En fait, depuis que ça va mal sur le CAC 40, j'ai également le suivi de ce que je fais sur le cercle des tradosoriens. Et ça, c'est le dernier setup que j'ai créé, que je partage, avec lequel je prends des trades sur le cercle. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par contre, franchement, je ne vais pas m'amuser à mentir avec 70 membres du cercle qui peuvent à n'importe quel moment me dire non, c'est du pipeau, c'est pas vrai. D'ailleurs, ils ne le feront pas parce qu'ils savent que c'est vrai, mais si quelqu'un du cercle veut contester ça, qu'il soit libre de le faire, hein, c'est dans le cercle ça. Et sur ce setup-là, voilà ce que j'ai. Donc sur 19 trades, bah, c'est transparent parce qu'en plus je vais vous montrer que des fois je fais vraiment n'importe quoi. Et bien sur 19 trades, il y a un trade que j'ai pris complètement comme un cochon parce que c'était un trade qui respectait pas le setup. Mais voilà ce qu'on a. Donc ça c'est TP1, TP2 avec un TP2 meilleur que TP1, TP1 et un TP2 entre, bon vous savez lire. Et l'idée surtout, vous pouvez poser et puis regarder ça si vous avez de la curiosité par rapport à ça. Et sur les 19 derniers trades, on est à 42% de succès TP1, TP2, avec TP2 meilleur que TP1. 5% de TP1 et le résidu était en ABE. Enfin entre TP1 et BE, 11% de trade avec TP1 et puis ensuite stoppé à break-even et 32% de pertes sèches. Okay, et puis sortie à BE, donc c'est sans perte, sans gain. Ce qui donne, comme vous pouvez le voir, 32% d'échecs. Okay, et si on enlève les sorties à BE qui sont ni gain ni perte, on arrive à 65% de gagnants, hein, puisque 19 trades moins 2 trades à BE, j'en tiens pas compte. Et bien si on ne tient compte que des 17 trades qui ont donné un gain ou une perte, on arrive à 65% de gagnants, ou même de gangans, si on lit bien.
et 35% de perdants. Donc je suis complètement pour l'instant dans les clous. Donc malheureusement c'est un peu un miroir déformant que je vous propose avec les vidéos du CAC 40 qui font penser que j'ai une année abominable. C'est à moitié vrai. Ok, mon format CAC 40 journalier est mauvais, mais il n'est pas non plus horrible, comme je l'ai dit. Voilà, c'est pas bon, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc, ok. J'espère que vous avez bien retenu ce que j'ai répondu aux questions enfin remarques qui m'ont été faites. Il n'y a pas à remettre les choses à plat tant que vos résultats restent dans le cadre de ce qui est important. Et c'est pour ça que je serai toujours un indéfectible défenseur du trading systématique parce que ça vous permet de suivre, de monitorer, comme on dit ici, votre évolution et savoir quand il faut tirer la sonnette d'alarme ou pas. Okay, donc voilà, je pense que c'est important d'avoir cet espace de transparence parce que vous me faites confiance et que vos messages m'ont très positivement touché. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des messages super méchants aussi, mais ça je fais exprès de pas le mentionner parce que c'est facile de venir cracher son venin en tout anonymat, mais ça ce sont les faits. Okay, donc voilà. Maintenant, on va passer à l'analyse du CAC 40. Je vous promets de continuer dans la transparence. J'espère aussi m'améliorer un petit peu sur le CAC 40, mais je ne suis pas inquiet en tant que tel parce que, encore une fois, je suis dans le cadre des chiffres. Alors, ça a été très très long, mais je pense que si moi je veux que vous continuiez à faire confiance à mon travail et à l'analyse technique pour systématiser votre trading, il faut passer par ça. Ok, alors maintenant on va passer à l'analyse technique du CAC 40 rapidement parce que je ne vais pas vous faire perdre tout votre temps du dimanche matin. Je ferai une vidéo demain qui reprendra l'analyse hebdo et mensuelle puisque c'est la fin du mois mais je ne vais pas rajouter du temps là. On arrive sur une zone de résistance, 77,50, 76,30, n'importe quelle analyse technique peut les voir. Certains parlent de l'existence d'une épaule, tête-épaule inversée qui ressemblerait en fait à ça, vous voyez. La première épaule, la tête et puis l'éventuelle deuxième épaule qui arriverait maintenant. On peut envisager que ça provoque un repli et qu'on revienne ensuite casser la zone de résistance pour ne pas envisager tout casser d'un coup puisque c'est vrai qu'on est monté de manière funiculaire. On peut envisager maintenant, ce que j'ai dit ne change pas, hein, le petit jeu de pétage de stop a bien fonctionné pour les institutionnels, donc il n'y a aucune raison pour qu'ils ne tentent pas leur chance pour faire péter encore des stops au-dessus, ce qui amènerait non pas une épaule tête-épaule inversée mais directement une hausse ou alors éventuellement une épaule tête-épaule inversée mais scoliosée quoi, hein. Difficile de le dire. Dans l'immédiat on comprendra que tout n'est qu'une question de pari, hein. Donc il y a une résistance, est-ce qu'elle va suffire ou pas, on ne sait pas, ça va se décider sans doute du côté des marchés américains. Et les objectifs haussiers n'ont pas tous été ralliés encore, hein. L'Ichimoku, vous savez, j'en ai beaucoup parlé, c'était en filigrane de beaucoup d'analyses du CAC 40 la semaine dernière. Objectif, la distance parcourue avant le twist, reporté par-delà le twist, l'objectif il est d'aller chercher le haut de la zone, ça se tombe bien. Vous avez également l'objectif du super trend ici, qui n'a pas été rallié, puisque l'objectif c'est de prendre la distance parcourue avant la caissière du super trend, reporter ça par-dessus, ça n'a pas été rallié non plus. Donc voilà, au-delà de la pause qu'il pourrait y avoir, il y a des chances pour que ça reprenne derrière. Ok, désolé, c'est un peu rapide, mais demain et après-demain, demain je ferai l'analyse complète, je vous laisse avec ça. La tendance immédiate elle est haussière, la tendance générale elle est haussière, la tendance de fond elle est redevenue haussière et plate, globalement haussière, la tendance de fond. Ça c'est important, la tendance de long terme parce qu'on attaque la M200. Si on arrive à passer au-dessus, on a une tendance de long terme haussière. Pour l'instant, on a une tendance de long terme neutre. Okay. Donc les trades, c'est facile, hein. Si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez faire ce que je dis depuis des mois et que je ne fais pas moi-même, considérer que les plus bas ont été faits. Stop de protection, l'objectif, c'est l'infini et au-delà. Le stop de protection court, c'est en dessous du dernier plus bas. Le stop de protection conservateur, conservateur, c'est carrément en dessous de la zone de résistance. C'est pas grave, hein, parce que si votre objectif c'est d'inscrire des records, vous pouvez facilement envisager d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. Hein, okay. Et si vous avez un biais qui est baissier, vous avez un bon point d'entrée si vous pensez qu'on va se faire, on va tirer un barrage ici. Donc l'objectif c'est retourner. On peut viser le gap.
Stop de protection, arrangez-vous pour avoir un ratio gain-risque au moins supérieur à 1. Donc voilà, un ratio gain-risque de 1,5 si vous mettez un stop de protection large pour envisager toujours pareil une petite chasse au stop avant d'avoir éventuellement une baisse. Ok, voilà. Je sais que vous me pardonnerez d'avoir digressé dans la première partie, mais c'est important parce qu'il y a l'analyse, il y a les stats, mais il y a aussi la relation de confiance que nous avons, vous et moi, et je pense que c'était le bon moment de le faire. Plein de choses qui vous attendent, l'analyse de l'or, la préparation de votre retraite avec des ETF. Demain matin, préparation de la semaine de trading. Là, le format sur les cryptos. À demain pour la mise à jour. Et si vous avez des commentaires à faire par rapport à ce que j'ai dit, soyez invités à le faire dans les commentaires de la vidéo YouTube. À demain pour la mise à jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.